Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire, bien évidemment. Et puis vous pouvez même activer la petite cloche, c'est vrai que je le dis jamais, mais voilà, ça fait pas de mal. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo plutôt tranquille, hein, une petite vidéo. On a fait deux grosses vidéos ces 2 derniers jours, hein, voire même ces 3 derniers jours. On a fait des vidéos de 35, 40, 45 minutes. Donc aujourd'hui, on va être un peu plus cool et faire une vidéo un peu moins longue. Donc on va crypto. On va commencer tranquillement par jeter un petit coup d'œil à la crypto map du jour. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est pratiquement entièrement verte, avec même certains altcoins qui performent plutôt bien, hein, notamment Servet avec 22%. XCN, alors je sais pas du tout c'est quoi, il fait 75, et Fartcoin continue son ascension avec 29. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la semaine, on a XCN qui fait 188 et Fartcoin 98, et si on le met sur le mois, eh bien, on a Fartcoin qui nous fait un 240. Voilà, donc pendant les plupart des cryptos, elles perdent 10, 20, 30 sur le mois, on a Fartcoin qui nous fait 240. À un moment donné, quand même, il faudra que ça s'arrête, hein, ces conneries. Excusez-moi. Parce que bon, je pense que la crypto, à un moment donné, elle aura besoin d'un gros nettoyage et qu'on arrête de faire pump, des coins à la con. Parce que imaginez, si on veut vraiment comment on appelle ça? Une démocratisation des cryptos et qu'on soit pris au sérieux, imaginez un mec, qui arrive, de la finance traditionnelle. Il arrive sur le marché des cryptos, on lui loue, toutes, les bienfaits et les propriétés, extraordinaires des cryptos. Le mec, il arrive, il va faire ses analyses fondamentales, ses analyses techniques, ses analyses financières, hem, étudier la tokenomique, le projet, et cetera. Il sélectionne ces 10 petites cryptos qui sont vraiment, heu, qui répondent à à tous ces critères, hein, qui ont une bonne analyse fondamentale, technique, financière. Il revient un mois plus tard, il voit que toutes ces cryptos, elles ont perdu 30, et puis que la crypto Prout, elle a pris, elle a fait un fois 3. Bon, bah, voilà, il va se dire: «Bon, c'est bon, je me casse. Je vais retourner sur des marchés, un peu plus, qui ont un peu plus de sens». Donc à un moment donné, j'espère que, il y aura du nettoyage et que les bons projets, vont pouvoir, être mis à leur juste valeur. Bref, on va aller voir un petit coup d'œil du côté du, dollar, et le dollar, qui a rechuté de plus belle. On est venu, sur le bas du canal, on a même, fait une mèche en dessous, et là, on est, en train de faire un petit rebond, on est en train de travailler. Donc c'est très bien. Le dollar toujours baissier, hein, c'est ce qu'on veut. On veut qu'il casse enfin, ce range, hein. On a essayé de s'en extracter par le haut pour aller simplement rechercher, le bas de la zone de rechargement de short, rejet et intégration, mais on a travaillé un peu la médiane, on est sur le bas du canal. Bon, maintenant, on veut quand même qu'il prenne son temps tranquillement, hein, qu'il chute pendant plusieurs mois pour aller, pourquoi pas, rejoindre, tout simplement, bah, la petite flèche, hein. Alors c'est un niveau important, c'est tout simplement une trendline haussière qui est là, et pourquoi pas même, hein, si le cœur lui en dit, de casser la trendline pour revenir potentiellement, pourquoi pas revenir chercher ce très gros niveau de support, hein. Plus il baisse et plus ça va lui prendre le temps, et plus ce sera bullish pour le Bitcoin. On peut aussi aller jeter un coup d'œil à l'euro-dollar, c'est vrai qu'on le fait pas souvent. Alors attention quand même, le dollar, là il est en train de travailler, il est repassé un peu en dessous, heu, il travaille, c'est quand même un gros support, hein, c'est le bas du range, hein, vous voyez qu'il peut très bien faire la même chose que ça, et bien hop, et puis après il est reparti, to the moon. Là pareil, hein, il est venu, il a fait petite mèche en dessous, puis il est reparti, to the moon. Donc c'est pas encore gagné, il va falloir, on est en weekly, hein, il va falloir clôturer la semaine comme ça et ensuite valider, la semaine prochaine pour espérer continuer la baisse. Mais là, on est juste en train de travailler un support, et ce qu'on peut voir sur l'euro-dollar ou, le dollar-euro, peu importe dans quel sens vous voulez le voir, eh bien, on est également sur un support. On a également une sorte de canal ascendant ici, et on est également sur un gros support, ou sur, si vous voulez, sur une résistance sur, l'euro-dollar. Alors bien entendu, si ça casse, on pourrait aller rechercher dans ce sens-là, ce gros niveau, hein, c'est aux alentours des 1,20. Et là, on est aux alentours des 1,13, donc 1 € vaut, 1,13 $, et voilà, il y a la cible ici, hein, qui a fait 3 fois, support, et puis on l'a breaké, et ensuite elle a fait, double fois, résistance la dernière fois en 2021. Donc effectivement, si on valide la cassure ici, on pourrait aller rechercher ce, gros niveau, et on a la même chose ici si vous voulez. Si on casse ce support, on pourrait aller chercher, on a le même niveau, hein, triple résistance, double support. On a également une trendline. Alors la trendline à prendre avec des pincettes,
En fait, ce graphique-là, je sais pas comment ils s'y sont pris, parce qu'au lieu de commencer dans les années 2000, à la sortie de l'euro, ils commencent en 1980. Voilà, donc je sais pas d'où ils sortent leur truc. Mais bref, sinon le graphique à court terme, c'est le bon, hein, donc ils ont peut-être, alors je sais pas comment ils ont fait leurs calculs pour, calculer l'euro dollar avant, avant les années 2000. Mais bref, on a une trendline ici, hein, donc on pourrait, voilà, ça se situe à peu près au même niveau, donc voilà, on pourrait rechercher aux alentours des 80, centimes et voilà, ce serait bénéfique. Par contre, bien entendu, parce que c'est vrai qu'on peut jouer aussi sur ça, hein, non seulement, de gagner, avec les cryptos, on peut aussi jouer parce que je pense que la plupart d'entre vous, quand vous êtes en stablecoin, vous n'êtes pas sur des euros stablecoin. Alors, il y en a peut-être parmi vous, qui utilisent des euros stablecoin, mais je pense, la majeure partie d'entre vous utilisent de l'USDT. Donc, bien entendu, si on a un dollar qui continue à baisser dans les mois qui viennent et qu'on a un bull run qui reprend et que à un moment donné, vous sortez vos profits, enfin, vos taux pour repasser en USDT. Par contre, ce sera surtout pas le moment de repasser, en euros, hein. Faudra être patient si vous voulez ensuite repasser en euros, puisque on sera très bas. Alors, hein, voilà, heu, on sera, à 80 centimes si vous voulez, hein, de dollars pour un euro. Donc en gros, si on va le faire d'une méthode inverse. On sera, potentiellement du coup à 1,20. Ça veut dire, grosso modo, Heu, si vous sortez 80, 100 vous aurez que 80 au final en euros. Donc le mieux, ce sera de stacker vos USDT et d'attendre, eh bien, un retournement et puis, qu'on retourne, sur disons au moins du 1 pour 1 comme ça arrive régulièrement, souvent sur l'euro-dollar. Voilà, pour ne pas être perdant et à l'inverse, par contre, si on vient, sur les 1,20 dans quelques mois, et que vous avez par exemple, de l'argent sur votre compte en banque, c'est le bon moment, ce sera le bon moment. Alors, il vaudra mieux attendre quand même des retournements parce qu'on peut très bien, alors je pense pas que le dollar va s'écrouler, voilà, j'espère pas, parce que comme je vous dis, pareil moi aussi, hein, j'ai pas mal d'USDT, donc à un moment donné, je vais forcément repasser, enfin, je pense en euros, même si c'est dans très longtemps. Heu, voilà, vaudrait mieux pas que le dollar non plus s'écroule. Donc, mais voilà, donc aux alentours des 1,20, ce sera le bon moment pour, passer comme c'était le bon moment en 2021 ou en 2018, pour passer des euros en dollars. Par exemple, pour recharger, si vous voulez remettre de l'argent pour le prochain bull run ou que sais-je, ou juste pour stacker, pour, profiter parce que en stacking, on a des stackings autour de 10 sur l'USDT, qu'on peut trouver assez facilement, autour des 8-10, et plutôt que laisser votre compte en banque à 3 annuel. Et donc, bah, ce sera un bon moment parce que, tout simplement, à chaque fois que vous allez mettre, 1 balles, d'euros, vous allez récupérer 1 200, Donc c'est quand même, bien pratique. 10 000 balles, ça vous fait de 12 000 lorsqu'on sera à 1,20, voilà. Mais en tout cas, ce sera une très mauvaise période, hein. Faites attention, si on a une fin de bull run, hein, dans quelques mois et que le dollar a encore chuté, ce sera pas le bon moment de repasser vos dollars en euros parce que vous allez perdre 10-20 heu, de change. Donc ce qui est, c'est pas ouf. Voilà, donc la BTC Dominance rapidement. Bien, comme on l'a vu, hein, dans les 3 dernières vidéos, on est sur un timing parfait pour avoir un rebond. C'est même pratiquement maintenant ou jamais. On va voir encore plus que c'est le cas, avec le graphique qu'on va voir après. C'est également le cas, on l'a vu, il y a 2 vidéos de ça. C'est vrai qu'on en a pas reparlé hier, heu, parce que déjà la vidéo était assez longue. C'est pareil, hier, je vous ai pas reparlé, des indicateurs, qu'on avait vus il y a 2 vidéos on-chain qui nous disaient effectivement que, voilà, il fallait rebondir assez rapidement et pas trop, casser les niveaux mensuels, sinon ça allait être compliqué. Donc là également, on est sur un bon niveau pour avoir, une altcoin season tout simplement parce que on est sur le haut de la zone de rechargement de Shirt, hein, de tout le mouvement baissier qui est là, également sur le haut du canal. Alors bien évidemment, avant, on pourrait avoir une petite extirpation, par le haut, un petit fake out, une petite mèche. Ce sera encore mieux, hein, comme ça me donnerait un signal clair, hein, voilà, à peu près l'inverse de ce qu'on a fait ici, hein. On vient ici, hop, on réintègre et puis voilà, on monte. Donc pareil, parce que, si le bitcoin reprend la hausse, vous savez qu'au début, en général, quand il reprend la hausse, il surperforme toujours et c'est un petit peu après que les altcoins rattrapent. Donc on aurait une petite extirpation et après on réintégrerait, on recasserait ici et ce serait probablement le signal, du départ
potentiel d'une altcoin saison. Alors attention, on est sûr de rien, il y aura peut-être pas d'alcool saison, en tout cas pas comme on a eu précédemment. Si on a une alcool saison, eh bien, voilà, on aurait quelque chose comme ça qui reviendrait à minima ici, hein, ce serait déjà pas mal et pourquoi pas, alors ça, j'en doute quand même, voilà, ici, revenir tester ce gros support, pourquoi pas. Revenir ici, bon, bah, ce serait fabuleux, on aurait le même genre d'alcool saison qu'on a eu, dans les 2 précédents, heu, bull market mais voilà, c'est pas mon scénario principal. Si déjà on a ça, je serais, relativement content. Donc voilà et comme je vous disais, on n'aura peut-être même pas forcément ça. Ça se trouve, on va bien avoir le scénario que je vous donne, hop là, petit rejet et puis ensuite on peut très bien, bah, ranger par exemple là-dedans, dans cette zone, hein. Ça veut dire avoir, grosso modo, effectivement certains altcoins qui vont surperformer le bitcoin, d'autres qui vont faire à peu près pareil et une majorité probablement qui va sous-performer le bitcoin et donc faudrait être majoritairement, heu, placé sur le bitcoin et je pense quelques altcoins du, top 20 pour profiter au maximum, de la fin du bull market. Voilà. Bah, par contre, effectivement, si on a quelque chose comme ça ou comme ça, là, vous avez une grosse majorité, la grosse majorité des altcoins, comme lors des précédents bull run, qui vont surperformer le bitcoin, mais rien ne nous dit qu'on aura, ces scénarios, malheureusement. Ensuite, le bitcoin, donc après une petite rechute hier, on est revenu tester un niveau très important. C'est la petite ligne blanche ici, vous voyez, c'était, la mèche ici qui a stoppé, qui a fait le gros rebond ici. Ensuite, clôture, ouverture de bougie. Ici, on a juste fait des mèches, hop, ici. Pareil, ici encore une fois, hein, donc c'est le niveau des 78 400 environ et on est revenu parfaitement tester ce niveau. Il a très bien tenu. On a même rebondi, directement. Alors là, on est en 3 jours, mais c'est juste pour mon RSI, mais ça change rien. Et on est retour sur les 0,236 tout simplement, hein. Donc comme vous savez, heu, la première étape, hein, c'est justement de casser ces fameux 23,6 et la trendline baissière pour aller rejoindre encore une fois les 0,382 et c'est seulement quand on cassera les 0,382 qu'on pourra enfin corriger tout ce mouvement et avoir au moins à minima un rebond digne de ce nom pour rejoindre théoriquement, espérons-le, au moins la zone de rechargement de shirt. Et si c'est juste un petit rebond, on ira rejoindre seulement les 0,5 aux alentours des 92 000 dollars. Et sinon, c'est direction 96 ou 102 000 dollars. Si on est juste dans un rebond, bien entendu, si on est dans une reprise haussière, on ira casser ces niveaux et bien entendu faire des niveaux plus hauts. Voilà, en termes de confirmation, on a par exemple, on va pas voir beaucoup d'indicateurs aujourd'hui, on va d'ailleurs en voir aucun, à part le RSI, voilà, on est sur du 3 jours tout simplement parce que on est en train d'essayer de s'affranchir de cette trendline baissière, hein, trendline qui dure depuis ici, hein, vous voyez, parce que là, on avait des divergences, baissières et donc on a une trendline qui dure depuis le mois de novembre et voilà, on est en train d'essayer de la casser. Pour la valider, vous savez que pour valider toujours une cassure de trendline, il faut également casser, hein, que ce soit sur le graphique ou c'est des indicateurs, c'est la même chose. C'est comme ici, pour valider la cassure de notre trendline, il faudra casser la, 1re résistance au-dessus pour valider cette cassure. Ça tombe bien puisque la première résistance, c'est aussi nos 0,382. Et là, c'est pareil, il faudra casser la première résistance qui est ici, ça tombe bien, c'est, la formation d'un petit, W et c'est également tout simplement la validation de notre divergence 3 jours, hein. Je vous rappelle que, vous voyez, on a un bas, un plus bas ou un double bottom, prenez, comme vous voulez et là, on a un bas et un plus haut. Voilà, donc grosse divergence 3 jours, mais pour valider, il faut casser la base, donc cette petite, ligne, blanche et on aura divergence 3 jours validée. Bien entendu, on a une double divergence daily, mais vu que les 3 jours, c'est plus puissant, autant s'intéresser à la 3 jours. Mais effectivement, oui, en daily, on a pareil, on devra également s'affranchir de, ce niveau, pour valider, bas, bas, plus bas, bas, plus haut, double divergence daily. Ici, on n'avait pas réussi à valider, la 1re divergence. Ici, on n'avait pas, encore, hop, lors du pump les premiers pumps, on n'avait pas non plus réussi encore à casser, la deuxième divergence et si on casse ça, on valide la double divergence. Mais voilà, donc à faire, autant valider, heu, la divergence 3 jours, c'est encore mieux puisque c'est plus puissant. Voilà, mis à part ça, sur le court terme, il y a, pas grand chose qui change. Si vous voulez plus de détails sur l'analyse, des analyses complètes, allez voir les 2 voire les 3 dernières vidéos, peu importe, hein, on fait des analyses complètes sur un peu tous les timeframes et tous, les indicateurs. Enfin, pas tous les indicateurs, mais quelques indicateurs du moins. Allez, on va finir, par un graphique simplement parce que c'est vrai que le dollar, vous voyez,
moi, ce que je vous disais, c'est que je voulais un dollar, si possible, je sais que je suis chiant, qui chute tranquillement, hein, pour vraiment prendre son temps, être baissier, ne pas chuter, comme ça fortement. Bon, c'est pas grave, c'est bien quand même, il chute, hein, c'est ce qui nous intéresse. Mais c'est là que je me suis dit, parce que rappelez-vous, hein, dans les 3 dernières vidéos, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que justement, c'était le moment idéal pour faire, un bottom, hein, que ce soit sur les indicateurs, sur les différents graphiques du Bitcoin, sur la dominance, sur le graphique de l'USDT, sur le graphique de l'USDT par rapport au Bitcoin, sur les indicateurs on-chain, sur, les niveaux Fibonacci, enfin voilà, tout un sur la liquidité par rapport au timing de la liquidité mondiale. Enfin, on était vraiment sur un niveau idéal et moi, il me manquait 2 petites choses que j'aurais bien aimé voir, pour que ce soit vrai encore plus, hein, pour que ce soit vraiment la perfection dans, le timing. C'était, alors on va s'enlever ça. Alors on va même mettre un autre graphique. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est celui-là? C'est pas celui-là. Voilà, c'était de revenir chercher les 0,382 parce on était tellement proches, c'est dommage de ne pas venir les rechercher. Et également, la target, de ce plan-là, on aura 2 plans Elliott Wave. Alors j'en profite, hein, allez voir les nouveaux, s'il y a des nouveaux de passage sur la chaîne, le tuto sur les vagues d'Elliott. Comme ça, vous comprendrez ce que je raconte et ce que les autres gens, les autres analystes, quand ils vous parlent d'Elliott Wave, vous allez pouvoir à peu près comprendre ce qu'ils vous expliquent. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire de petites donations en crypto-monnaie. Utiliser les liens d'affiliation, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour investir et trader sur les crypto-monnaies. Et si vous voulez vous diversifier, très important, Trade Republic pour investir sur les marchés traditionnels. Il y a également la possibilité de faire un petit don ici via le mécanisme de YouTube. Et le meilleur moyen pour soutenir la chaîne financièrement, c'est quand même de faire partie des membres. Vous avez 4 petits paliers de 2,99 à 14,99 par mois. Et à partir du deuxième palier, vous avez accès aux vidéos réservées aux membres. Allez, et bien entendu, je le répéterai jamais assez, le meilleur moyen de soutenir la chaîne gratuitement, c'est tout simplement de vous abonner, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Donc, j'aurais bien aimé qu'on rejoigne, la target basse ici, de ce plan-là, hein. Alors on a un autre plan, on a rejoint parfaitement, je vais quand même le montrer, le remontrer. On a parfaitement atteint la dernière target possible de ce plan-là et vraiment au dollar près, hein, voilà, hein, donc même mettre ça comme ça. Heu, mais vu qu'on a un deuxième plan, eh bien, j'aurais bien aimé, qu'on vienne un petit peu, vous voyez, une petite mèche en dessous, un petit fake out, et réintégration et qu'au passage, au niveau du fake out, on ait en même temps validé, la target du deuxième plan pour vraiment faire quelque chose de propre, puisqu'en plus, elle se situe au niveau des 0,382. 0,382, pourquoi? Parce que bon, bah, tout simplement, dans les 2 dernières corrections, mince, j'ai des conneries. Ouais, notre correction, de ce bull run, on est revenu parfaitement recherché par 2 fois les 0,382. Dans la correction précédente, on est revenu parfaitement rechercher les 0,382 et là, on s'en approchait de près. Donc voilà, j'aurais bien aimé, qu'on vienne chercher ce niveau. Mais justement, en analysant le dollar, hier, heu, je me suis dit: «S'il n'avait pas été aussi violent, la chute du dollar, bah, finalement, on aurait eu, bah, un bitcoin plus bearish», hein, bien entendu, puisque, ce qu'on analyse nous, jus c'est le dollar face au bitcoin. Donc si on avait un dollar qui a chuté beaucoup moins, qui avait eu plutôt une chute tranquille, qui prenait son temps, on aurait potentiellement eu un bitcoin justement qui serait venu refaire chercher cette zone. Et c'est là que je me suis dit: «Ben, pourquoi pas, enlever le dollar de l'équation et aller, prendre le bitcoin, bah, face à l'euro qui lui, n'a pas chuté, comme le dollar. Et donc j'ai mon bitcoin face à l'euro, on va s'enlever le RSI, j'en ai pas besoin et ce qu'on peut voir, c'est que comme le dollar, à la première correction, on est revenu parfaitement, exactement comme le dollar, chercher les 0,382. À la deuxième correction, on a fait comme le dollar, on est venu chercher les 0,382 et ce coup-ci, vu que l'euro n'a pas chuté comme le dollar, on est revenu chercher les 0,382, même par 2 fois. Vous voyez, on est venu le chercher parfaitement là, un rebond, on est revenu, on a encore tenu et hop, mèche, réintégration. Au passage, on est sur un timing, encore une fois, vraiment, c'est le timing parfait parce que on est ce mouvement ici, ce potentiel bottom se fait en même temps sur les 0,382, mais sur la trendline haussière, hein, voilà. Et donc
Sur l'euro, on a ce qu'on n'a pas sur le dollar, c'est-à-dire le timing parfait et les niveaux. Parce que si je vous montre également, hein, je peux prendre également les fibos de retracement, mes fameux 0,618 qu'on n'est pas allé chercher sur le dollar, et bien là, on est allé les chercher. Alors je vous remets, voilà, hein, c'est pour l'équivalent à l'autre graphique. Voilà, c'est la zone là, hein. L'équivalent de ce rectangle ici, c'est le rectangle là. Hop, on va l'enlever maintenant. Et on est parfaitement revenu chercher le bas. Donc on a tout ce que j'attends, sur le dollar, on l'a par contre sur l'euro. Alors, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est plus risqué parce que le graphique là, il nous dit quoi? Il nous dit que si justement on casse ces niveaux-là, en bien sûr entendu en clôture weekly et confirmation, eh bien, c'est déjà très bearish, hein. On casse la trendline, on casse la structure, on casse les 38,2 et on est, donc, théoriquement amené à corriger tout ce mouvement et avoir une chute, beaucoup plus puissante. Mais en tout cas, ça renforce le fait que, là, on est vraiment sur un bon timing et que ce serait vraiment le bon moment pour repartir à la hausse. Je peux même vous rajouter un, dernier indicateur. Bim, super trend en weekly, hein. Alors là, je peux vous le mettre aussi ici. Hop là, vous voyez? Pareil, on est ici, on est venu toucher le super trend. Là, on n'y est pas venu toucher, donc c'est pas à la perfection. Mais sur l'euro, parfait. Hop, super train, on rebondit, super train, mèche, hein. Tant qu'on clôture pas en dessous, il passe par rouge, hein. Mais encore une fois, heu, donc ça renforce encore une fois, là, on est vraiment sur la perfection ultime, hein, sur l'euro-dollar, hein. Tout ce qui me manquait, même en plus le super train, mais ça rajoute que si on clôture sous ce niveau-là, non seulement on va casser la trendline, non seulement on va casser les 0,382, mais en plus, le super train va passer en rouge et voilà, hein, comme vous le savez, un super train en rouge, eh bien, je vous laisse voir par vous-même, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Peut-être que si ce week-end, je suis motivé, il y aura une vidéo bonus ou une vidéo réservée aux membres, je ne sais pas encore, mais on verra d'ici là ou s'il se passe quelque chose, peut-être je ferai une petite vidéo, histoire d'analyser, tout ça. Sinon, bah, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.